Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce jour de l'équinoxe du printemps. Bienvenue dans ce nouveau printemps 2026 qui commence plutôt bien, en tout cas le soleil et la lumière est vraiment présente et ça fait du bien. Donc je reviens aujourd'hui à cette occasion et portée par les énergies du moment pour vous faire part de ce qui m'a traversé, de ce que j'ai reçu en canalisation de ma guidance intérieure pour tout simplement nous aider dans notre évolution, nous accompagner sur ce chemin de conscience que nous faisons. En tout cas, si vous êtes là et que vous m'avez rejoint, que vous faites partie des personnes qui me suivent, qui se sont abonnées, je vous en remercie. Merci à vous pour vos présences, pour le fait justement d'être là et de soutenir la chaîne aussi en étant présent à chaque fois que je poste des vidéos. Si vous ne voulez rien rater, c'est vrai que l'abonnement et cliquer sur la petite cloche, ça vous permet de rester relié, tout simplement de rester en connexion avec mes énergies, avec ce que je transmets ici. Donc merci pour ça, merci pour vos likes, vos partages et bienvenue à tous les abonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement, je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. J'aide les consciences à s'éveiller en apportant des compréhensions, un éclairage sur ce que vous vivez, les étapes par lesquelles vous passez dans votre propre cheminement, pour tout simplement vous aider à évoluer sur ce plan et sur tous les plans finalement, puisque nous sommes bien plus vastes que ce que nous sommes humainement et physiquement. Et aujourd'hui, les principales informations qui m'ont été données de partager, c'est la possibilité là dans ce moment qui est le printemps, qui est aussi le nouvel an astrologique, hein. On peut dire que l'année vraiment commence maintenant, autour du 20-21 mars, et non pas en fonction du calendrier que l'on connaît, qui est un calendrier administratif qui nous a été d'une certaine manière imposé. La nouvelle année commence véritablement là au moment du printemps. Et ce qui nous est proposé cette année et qui m'a été transmis dans l'énergie, c'est de rester présent. Enfin, on va voir la possibilité, plus exactement. Les énergies en ce sens nous y aident à rester présent à nous-mêmes, à ce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire la présence divine je suis, pouvoir demeurer dans notre présence et y rester dans la durée en étant conscient d'elle, pour à elle de plus en plus s'associer, fusionner pour aller vers l'unité, puisque c'est le chemin qui nous est par nos âmes proposé dans l'objectif d'ascensionner, dans l'objectif de nous élever et de changer d'état de conscience pour sortir de la dualité, de l'illusion, de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent et par le passé. Ce changement de paradigme nous y amène et cela nous demande de lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. Nous avons été préparés depuis plusieurs années à ces transformations, ce changement de paradigme, donc d'état de conscience qui nous permet d'être en unité avec nous sur tous ces plans, retrouver la conscience de notre essence et vibrer à notre juste fréquence, puisqu'on a tous dans notre individualité une énergie qui nous est propre et particulière et spéciale, qui est celle de notre essence, notre empreinte énergétique, on pourrait dire. Et c'est d'elle dont on se rapproche et à laquelle on se rappelle pour pouvoir manifester l'être que nous sommes en totalité. Et d'une manière, on va pouvoir encore plus ancrer
notre lumière dans la matière et la rayonner. Donc ce nouveau printemps, cette année 2026, de ce que je ressens, les énergies actuelles nous permettent de faire l'expérience en conscience et de rester dans cette conscience de notre présence pour y demeurer dans la durée, ce qui n'est pas toujours évident puisque sur ce plan, nous sommes beaucoup sollicités, rattrapés par l'extérieur et tout un tas d'informations, de courants, justement, peuvent nous traverser. Il faut savoir faire preuve de discernement, faire la part des choses, du tri, être conscient justement de soi, de nos énergies, pour rester maître de nous-mêmes, de notre vie et du chemin que l'on fait pour nous ici. Donc, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on a la possibilité, donc maintenant, en étant plus conscient de soi et de sa vérité, de sa présence divine, eh bien l'objectif c'est d'y rester connecté, relié, et vraiment d'être en permanence dans cette présence qui nous éclaire, nous guide, nous accompagne, ça nous le savons, et s'en remettre effectivement à cette guidance sans nous séparer d'elle en fait, hein, sans qu'il y ait plus ce clivage, cette difficulté pour l'humain de rester à sa source connectée, puisqu'on peut faire des allers-retours, hein, vous le savez, entre le moi humain et le moi divin, c'est pas toujours aligné, on y travaille et on fait tout ce chemin justement de conscience et d'évolution de notre conscience pour être de plus en plus en phase avec nous et notre divinité, fusionner avec elle et nous unifier. Cela nous demande de nous écouter, de prendre soin de nous, d'être à l'écoute de ce qui nous traverse, de ce que nous ressentons, pour pouvoir s'orienter toujours dans la bonne direction, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, etc. Ça demande beaucoup d'introspection, beaucoup d'écoute pour pouvoir voir clair, pour pouvoir savoir justement c'est quoi ma voie, c'est quoi ma vérité. Et donc là, les énergies nous poussent à encore plus avoir conscience de ce soi divin, cette divinité en nous, qui nous sert dans la matière sur ce plan tout au long de notre incarnation, et de laquelle nous nous rapprochons de plus en plus, puisque nos âmes sont appelées à cette unité, à cette conscience unifiée, pour pouvoir l'expérimenter aussi humainement. Donc c'est vraiment ça qui m'a traversée, faire qu'un avec notre divinité et la laisser à travers l'humain se manifester, être encore plus au service de notre lumière et la laisser à travers nous passer d'une manière où on pourra dans la durée, si on arrive à en faire l'expérience suffisamment longtemps et de plus en plus profondément, être dans cette connexion en fait très profonde à notre être véritable, nous allons réussir à fusionner en fait, être vraiment qu'un avec et faire qu'un avec notre divinité. Ce qui est déjà le cas. On fait déjà qu'un avec notre divinité et le divin. Mais tant que le moi humain est encore identifié à ce corps, à certaines croyances, à des choses que l'on peut posséder ici, dans la matière, ou des relations, bref, qu'il y a encore de l'attachement et une identification, tout simplement, de notre conscience à tout cela, eh bien, on reste quelque part dans la difficulté de pouvoir complètement, dans notre lumière, être pleinement. Donc, il y a vraiment, voilà, aujourd'hui la possibilité de servir consciemment,
notre divinité, lui servir de canal, être au service de cette conscience dans la matière incarnée et d'en faire l'expérience, encore une fois, dans la durée, et que l'humain que l'on est intègre cela véritablement ici au quotidien. Donc, pour arriver effectivement à ce résultat, il nous faut d'autant plus renoncer à ce qui n'est pas nous, ce qui ne l'a jamais été, qui ne le sera jamais, puisque tout ce qui nous a définis dans ce monde que l'on est en train de quitter nous appartient pas et n'est pas véritablement l'essence de qui l'on est. Donc ça demande des renoncements encore, peut-être des acceptations, des deuils aussi, de certaines énergies pour connecter à la sienne et la reconnaître aussi. Puisque quand on a été, entre guillemets, séparé du soi divin de par ces conditionnements, on ne peut pas dire que l'on connaisse notre véritable identité. Donc pour la connaître déjà, il faut reconnaître sa présence, reconnaître son existence, reconnaître qu'elle a toujours fait partie de nous et qu'au fur et à mesure on s'est ouverte à elle. Et c'est cette reconnaissance de la présence divine qui va nous faire vraiment lâcher l'ancien moi, l'ancienne conscience que nous avions de nous-mêmes, et ça va switcher pour atteindre cet état de conscience différent, nouveau, qui va créer le nouveau paradigme. Nous allons nous vivre, nous penser, nous voir, nous côtoyer, relationner de manière différente, puisque ce changement nous a transformés. Ces changements, au fur et à mesure de notre cheminement, nous ont transformés. Donc nous ne sommes plus déjà les mêmes, et nous apprenons avec toutes ces nouvelles données que nous avons au fur et à mesure de notre cheminement intégré, toutes les informations, les énergies, les codes de lumière que nous avons reçus tout au long de notre parcours nous permettent d'intégrer le soi, la lumière en nous. Donc l'étape là va être vraiment en reconnaissant notre présence, de demeurer en elle, en unité, pour pouvoir la manifester consciemment, volontairement, servir le divin en nous et lui répondre, c'est-à-dire obéir à sa volonté, sachant que je rappelle, pour ceux qui ont du mal avec l'autorité, on va dire l'autorité suprême, tant qu'à faire, l'autorité divine, supérieure, quand je dis ça, c'est l'autorité, la juste autorité, celle qui sert l'amour et la paix. Voilà, c'est toujours la vôtre finalement, autorité que vous exercez quand vous reconnaissez votre divinité et que vous lui obéissez. Donc c'est pas l'autorité comme on peut avoir connu dans nos institutions, dans notre société, avec des dirigeants, des gouvernants, etc. Ça n'a rien à voir. C'est une autorité intérieure. C'est une autorité qui nous permet, en tant qu'être divin, dans notre humanité, d'être maître en fait de notre destinée, pour pouvoir accomplir les raisons pour lesquelles notre âme s'est incarnée. Donc voilà, je fais cette petite aparté pour qu'on soit bien clair sur les termes. Donc quand on obéit à cette autorité supérieure, c'est à notre propre divinité qu'on obéit et qu'on répond. Et cela sert notre évolution et cela nous fait grandir, puisque cette autorité, elle est juste, elle est bonne, et elle sait aussi mieux que nous sur ce plan humain qui sommes limités et qui n'avons pas une vision aussi vaste qu'elle de la réalité dans laquelle nous sommes.
eh bien nous avons tout intérêt effectivement de s'en remettre à cette intelligence plus vaste, supérieure, qui elle sait exactement quelle est la voie et le chemin à suivre. Alors il est possible que les jours qui ont précédé le jour où on est, là on est le 20 mars, il est possible que dans le courant mars, on peut dire qu'on est presque arrivé à la fin du mois de mars, le mois de février et le mois de mars jusqu'ici, vous avez pu passer par des moments, des étapes où vous ne saviez plus très bien justement c'est quoi la voie, c'est quoi le chemin, voilà, vous étiez peut-être un peu perdu ou dans le doute. Donc tout cela a été dû aussi aux énergies qui étaient présentes à ce moment-là, pour pouvoir maintenant s'aligner en fait. On a été, il y a beaucoup de repères déjà sur lesquels on s'appuyait, qui ne sont plus d'actualité, puisque à chaque fois qu'on évolue et qu'on change de niveau de conscience, c'est tout notre monde qui est remanié. Il y a une réorganisation qui se fait de fond en comble. Je vous ai parlé à plusieurs reprises dans des vidéos quand nous étions préparés à ces changements de reparamétrage en fait, de mettre en place à chaque fois de nouvelles versions, un peu comme sur un téléphone, quand voilà, les versions sont obsolètes, on fait des mises à jour. Donc nous avons eu plusieurs mises à jour et plusieurs reparamétrages qui peuvent momentanément nous laisser dans de l'indécision, dans du doute, dans des questionnements où on peut se demander c'est quoi la voie exactement, et être perdu justement de ce fait, parce que c'est un flou un petit peu artistique. Donc sachez que c'est lié à tous ces réajustements, réalignements dans l'énergie, justement de nos énergies, pour être dans l'axe de notre être, de ce que nous sommes en vérité, en tout cas si c'est votre volonté. Bien sûr, tout ça ne tombe pas du ciel, il faut que vous ayez un appel, un élan, une envie, voilà, que vous sentiez que vous êtes appelé par tout ça, et c'est ce vers quoi vous tendez, pour que ça résonne aussi, ce que je vous raconte ici. Il faut que vous soyez en chemin et que vous ayez une certaine conscience du chemin que vous faites ici. Donc voilà, donc si vous avez été perdu dans le doute, voilà, c'est lié à ça aussi. Donc nous allons sortir petit à petit de cette dualité pour entrer dans l'unité, puisque nous allons lâcher l'ancien paradigme de cette matrice 3D qui nous faisait en permanence être en conflit avec nous-mêmes, avec les autres, où il y avait ces partis pris, ces oppositions, ces différences de fait, ces comparaisons, ces jugements. Donc tout ça, on est en train de le quitter. Plus on tend vers cet amour et cette conscience de la vie, de ce que nous sommes en vérité, effectivement tout ça s'arrête. Tout ça cesse de nous parler, on rentre plus en résonance avec ces énergies. C'est comme traverser le voile et voir au-delà de cette réalité pour embrasser vraiment le divin et ce que nous sommes en vérité. Donc effectivement, ça n'a plus lieu d'être après ce qu'on a connu avant. Et on ne peut plus faire machine arrière, et on va rien emporter de ce passé en fait. Donc ça demande de faire un grand reset, un grand ménage que l'on a fait au fur et à mesure, au fil des mois et des années, puisque c'est pas d'aujourd'hui que je viens ici à travers cet écran vous partager ce que je ressens, pour vous accompagner à distance aussi, pour que vous sachiez ce qui se passe dans les énergies, et savoir mieux pour vous et comprendre ce que vous vivez de votre côté.
depuis 2022. Voilà, c'est ce qui m'a été demandé de faire aussi pour accompagner cet éveil des consciences et ce cheminement à tous ces niveaux. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on est dans le bain. Et là vraiment on est prêt, voilà, à passer à intégrer dans notre moi humain le divin d'une façon, on en fait l'expérience en fait, voilà, en conscience et de manière alignée à cette vérité qui de plus en plus, vous le voyez, n'arrête pas de progresser, prend le dessus sur l'ombre, l'obscurité, les mensonges, bref, tout ce qui avait été dissimulé, caché. Tout cela, je vous avais annoncé bien en amont, bien des années avant, qu'à un moment donné, tout cela nous apparaîtrait, tout cela serait mis en lumière pour pouvoir être transmuté et transcendé. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant de tout ce qui se tramait dans l'ombre, forcément ça peut être un choc, voire être vraiment traumatisant. On peut passer par toutes les émotions, être en colère, être triste. Donc il faut accueillir tout cela, sachant que c'est pour notre bien que tout ça est révélé dans le sens où ça doit s'arrêter, où du ménage, une grosse épuration doit se faire pour pouvoir revenir à un monde équilibré, où il n'y a plus effectivement toutes ces différences de fait et cette souffrance surtout qui s'est au fil du temps accumulée, au point de rendre beaucoup de monde malade et créer sans arrêt voilà, de la souffrance et des maladies diverses et variées. Donc tout ce qui ressort maintenant, même si c'est horrible, que voilà, il n'y a pas à partir en guerre contre ça ou sans le cautionner bien sûr, mais voilà, sortir de la dualité, des gentils et des méchants, en gros, pour résumer, et vraiment savoir que tout ça est en train de nous être révélé, mis au grand jour, pour que beaucoup d'amour soit envoyé sur tout ça, pour que tout ça puisse disparaître à tout jamais, et que ce soit de nouvelles énergies d'amour et de paix qui remplacent celles qui sont en train à la surface là de remonter et d'émerger. Souvent on dit qu'il faut que les choses empirent pour qu'elles puissent s'améliorer. Eh bien c'est ce qu'on vit depuis plusieurs années, depuis la crise sanitaire. Ça n'a fait que s'empirer parce que c'était que le haut de l'iceberg. Là on voit vraiment le bas-fond et les tréfonds et tout ce qui était là présent aussi en sous-marin je dirais. Donc forcément ça fait beaucoup à traiter, à gérer, à nettoyer, mais on est là pour ça et on participe activement dans notre conscience pour que tout cela puisse être transmuté justement et qu'on puisse passer véritablement à quelque chose de différent. Et c'est en cours, c'est en cours puisque tout ça, voilà, tout ce qui remonte à la surface, en fait, c'est ça qui a empêché la lumière de percer. Donc on est en train de traverser quelque part les voiles, permettre à la lumière vraiment de s'ancrer dans la matière et de venir éclairer tout ça. Ce cheminement peut se faire et a dû se faire ou est en train de se faire à l'intérieur de vous. Je vous avais partagé, je ne sais plus quand, sur cette chaîne, il y a quelques vidéos avant celle-là, je ne sais plus, c'était la dernière ou l'avant-dernière, où j'ai été amenée par mon âme à faire un voyage vraiment en profondeur dans des endroits très sombres, pour pouvoir les traverser et comprendre que la lumière peut tout transcender, tout transmuter,
et que tant qu'on est dans notre lumière ancrée, eh bien, on peut voyager dans ces espaces pour y ramener la lumière, justement, et éclairer ce qui pouvait nous maintenir en partie dans cette obscurité, être prisonnier, prisonnière de certaines énergies sombres, tout simplement nos ombres, et qui ont pris racine en nous-mêmes et qui se sont ancrés dans la matière aussi ici, et on le voit à travers voilà, ce qui nous est révélé. Donc le ménage, il commence en soi. Souvent on dit le ménage il se fait au printemps, puisqu'avec les beaux jours et le retour de la lumière, on y voit plus clair. Et c'est vrai, donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça aussi, vous pouvez le vivre, et voilà, et bien le vivre parce que vous comprenez et acceptez ce que je suis en train d'expliquer, de mettre des mots sur ce processus tout simplement de transmutation. Ou au contraire, vous pouvez sombrer et couler avec le navire, entre guillemets, qui est en train de se casser la figure, et c'est pas le but, bien sûr. Je vous encourage pas du tout sur cette voie, bien au contraire. Voilà, simplement être conscient que ce que vous traversez et vivez, qui peut ressembler à ça, eh bien fait partie de ce processus. Et en sachant que vous êtes la lumière et que dans votre lumière, vous pouvez vous éclairer et éclairer toutes les parts d'ombre dont vous êtes habité, plutôt que de les subir ou de les fuir ou être dans le déni de leur présence, eh bien votre conscience peut toutes les embrasser. Et toutes ces parts d'ombre, ce sont de la lumière en fait, qui s'ignorent, on va dire, qui ont été voilées, qui ont été obscurcies, qui ont été ternies. En portant la lumière de votre conscience dessus volontairement, eh bien vous allez les éclairer et vous allez tout simplement les faire disparaître. La lumière va apparaître et les ombres tout simplement vont être dissoutes et nettoyées. Voilà, nettoyées. À partir du moment où la lumière apparaît, l'ombre disparaît. Donc, c'est ça qui est en train de se vivre pour plein de monde aujourd'hui, que les personnes en soient conscientes, accompagnent ce processus consciemment ou pas, c'est par ces étapes qu'elles passent actuellement. Et plus effectivement vous êtes conscient, c'est mieux, évidemment, puisque vous pouvez accompagner votre propre guérison, votre propre éveil, votre propre ascension, en fait, l'élévation de votre conscience. Donc nous avons la possibilité, en ce nouveau printemps 2026, de retrouver vraiment notre nature originelle, et si c'est votre souhait de vraiment l'incarner, eh bien voilà, demandez, faites vos vœux et demandez justement voilà, à lâcher tout ce qui encore fait obstacle au divin en vous, à sa volonté pour vous humainement, pour être dans cet alignement et finir par vous unifier à tous ces niveaux et dans toutes vos dimensions, pour rayonner pleinement votre lumière et qu'elle soit plus par quoi que ce soit de négatif, de mauvais, de toxique, de nocif, abîmé, entaché, détourné, bref, que vous retrouviez la pleine conscience de qui vous êtes pour pouvoir vraiment vous épanouir, vraiment vous affranchir de vos limites et de ce qui jusqu'à présent n'était pas la vérité vous concernant, puisqu'on a été leurré et on s'est leurré dans cette grande illusion. Donc forcément, quand on se réveille et que l'on découvre vraiment qui l'on est,
eh bien, ça demande effectivement pas mal de remise en question, de renoncement, et c'est pas évident. On le sait, pour le mental et l'ego, de se remettre en question. Ils vont plutôt trouver des raisons, des justifications, de pourquoi c'était comme ça et pas autrement. Sauf que là, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à analyser. On est en train d'ascensionner, on est en train de s'éveiller, donc voilà. Et si on s'est trompé, si vous avez cru des choses mordicus et que en fait, ben, c'est pas vrai, et là je le réalise et ça me fait un choc, eh bien c'est ok. Vous n'étiez pas conscient. Vous n'aviez pas toute la lucidité que vous avez aujourd'hui si vous avez compris certaines choses maintenant. Eh bien c'est ok, vaut mieux tard que jamais, et c'est mieux de savoir que d'être ignorant. Donc voilà, plus vous allez écouter votre petite voix intérieure et plus vous allez vous en remettre à elle pour être guidé, ben vous allez pouvoir vraiment sur votre chemin avancer. Donc, et avec plus de fluidité et plus de facilité aussi, puisque vous allez être dans vos élans et dans vos actions portées pour réaliser vos projets, vos souhaits, ce qui vous tient à cœur d'ancrer dans la matière. Donc nous allons passer, voilà ce que j'avais noté, nous allons passer par toutes ces étapes et les énergies actuelles donc nous y aident et nous y poussent pour que nous puissions changer d'état de conscience, que nous fassions ce choix d'amour, ce choix du cœur, que nous puissions répondre à cet appel de l'âme en incarnation, dont l'objectif est, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ascension. Cette ascension, elle est générale, elle est planétaire, elle est globale, même si ce chemin il se fait à partir de nous et de notre individualité. C'est une ascension aussi qui se fait collectivement. Donc c'est notre âme qui nous pousse à nous élever et à être qui nous sommes en vérité. L'âme souhaite ici, en incarnation, toujours se réaliser et accomplir le chemin de vie qu'elle a choisi en venant ici. Donc on ne peut pas ne pas répondre à l'appel de notre âme. Même inconsciemment, sans le savoir, vous y répondez en pensant que c'est vous qui en émettez l'intention et que volontairement vous choisissez telle et telle option. Non, c'est quelque chose en vous qui vous inspire telle et telle chose et vous suivez cette inspiration, ce courant, ce mouvement, et c'est très bien puisque c'est ce qu'il faut faire, sauf que vous allez devenir conscient de vous-même et de cette inspiration qui est la vôtre pour lui faire confiance, l'écouter à 100% sans arrêt. Donc il n'y aura plus de place comme avant au doute et à la peur de se tromper, puisque vous allez comprendre que cette inspiration, c'est la mienne, elle vient de mon cœur et cette petite voix intérieure qu'on a du mal à intégrer comme étant la sienne en vérité, là vous allez vraiment l'intégrer et vraiment avoir la foi et vraiment être dans cet alignement, etc. Voilà, c'est maintenant. Toutes les énergies sont réunies, les conditions aussi, pour que vraiment votre âme vous accompagne humainement pour s'accomplir et réaliser le plan de vie qui est le sien. Donc c'est à ce à quoi nous répondons aujourd'hui. Et en ce jour particulier de l'équinoxe du printemps, c'est ce vers quoi nous avançons. C'est comme si là, il y avait une porte qui s'était ouverte aussi. On est le 20, donc hier, le 19 mars, c'était la nouvelle lune en Poisson qui a terminé ce fameux cycle d'épuration et qui est venu dissoudre encore l'ancien pour vraiment passer au nouveau avec le signe du Bélier. On démarre la nouvelle année astrologique et je crois, je ne suis pas astrologue, mais je crois avoir entendu que en plus la nouvelle lune en Poisson
était sur les derniers degrés du poisson, donc vraiment ça boucle la boucle. Les astres étaient vraiment dans cette clôture de cycle pour accueillir le nouveau et en démarrer un autre. Donc c'est vraiment propice à intégrer ce que je suis en train de vous dire concernant le fait de répondre à notre âme et à ces élans du cœur qui viennent de l'intérieur et qui sont en reliance directe avec notre divinité, avec la source, et qui nous informent à chaque instant de la voie à suivre et du chemin à parcourir que nous découvrons bien sûr au fur et à mesure où nous avançons. Donc de plus en plus de fois, donc nous tendons vers la libération de notre être profond, puisque nous nous y relions complètement, donc nous allons retrouver notre liberté, notre souveraineté. Et la libération de notre être profond, ça entraîne aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de révélations. C'est-à-dire, et je vous en ai parlé, ça dans la guidance, je ne sais plus laquelle, pareil, la dernière guidance ou l'avant-dernière, où je vous ai annoncé, puisque ça m'a été communiqué par les anges, que nous allions, même en début d'année, je crois que la première vidéo que j'ai faite en janvier, on nous annonçait un petit peu les tendances de l'année. Et voilà, là pour le coup, ce que je vous ai annoncé en janvier, au niveau des révélations nous concernant notre âme, ses missions, ses talents, ses dons, ses capacités, c'est quoi le rôle qu'on est venu jouer dans cette vie sur ce plan, eh bien ça va venir à vous en même temps que votre être va se libérer. Vous allez vous rappeler, vous souvenir, votre âme va vous transmettre ce que vous aviez oublié au fur et à mesure où on traverse tous les voiles, on se rappelle à nous, mais forcément il y a des informations qu'on n'avait pas avant auxquelles on a accès maintenant. Donc ça va venir de pair avec la libération de l'être, la levée des voiles. Voilà, mène à la souvenance de notre présence et du pourquoi elle est dans la matière incarnée. Donc c'est un rappel à la source en nous, à notre divinité, et un rappel au soi. Jusqu'à présent, on parlait du moi supérieur qui faisait le lien entre le moi humain et le moi divin, entre le personnage dans la matière incarnée, le petit moi, et la présence divine je suis. Donc maintenant que l'on a conscience d'être le soi en incarnation sur ce plan et de servir humainement le divin, nous allons passer à une étape supérieure et nous allons intégrer le soi en soi, donc le soi avec un grand L et un grand S, le soi divin, pour pouvoir directement avec lui communiquer, donc recevoir toujours les informations, servir de canal à notre divinité pour qu'elle puisse dans la matière œuvrer, se manifester, rayonner sa lumière, etc., faire ce qu'elle a à faire. Ça va passer par le soi, puisque on va intégrer humainement que nous sommes cette divinité qui dans la matière sous cette forme s'est incarnée, a pris forme et vit ici, pour manifester un certain nombre de choses, vivre pas mal d'expériences. Voilà, vous en avez vécu plein jusqu'ici, vous en vivrez d'autres. Sauf que nous allons vivre ces expériences à partir de maintenant, si vous faites le chemin et que voilà, ça résonne ce que je vous dis. Vous allez vivre ces expériences à partir du soi divin. Voilà. Et votre moi humain, il va continuer d'évoluer dans cette conscience-là de votre divinité, puisque vous avez fait le choix à elle de vous unifier, de vous en remettre et de la laisser exercer sa volonté sur ce plan. Voilà en résumé ce que je voulais vous dire. Donc c'est vraiment une renaissance. Et dans renaissance, il y a essence. Pour moi, c'est l'essence qui renaît, donc notre essence divine qui renaît, puisque enfin dans la matière, nous allons l'intégrer, nous allons vraiment accueillir
notre lumière pour dans la matière vraiment l'expérimenter de manière plus poussée, de manière plus consciente, en restant le plus possible, et ça c'est le défi que personnellement moi je me suis lancé, de rester dans cet amour, de ressentir en fait la présence qui est amour dans la matière, dans la durée. Souvent je vous ai dit que j'étais dans des états de grâce, des états de conscience qui nous placent dans notre lumière et on est vraiment en paix, vraiment bien, sauf que ces états, ils ont tendance à s'effacer au bout d'un moment. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 4 jours. Et là, ce matin, je me suis réveillée en émettant ce vœu, mais il est même pas venu, il est même pas venu de moi humainement, il est même pas venu de la personnalité, il n'est pas venu du personnage, il est venu de mon âme qui m'a inspirée. Maintenant, voilà, la prochaine étape, Sophie, c'est de rester dans ta présence ancrée, du matin au soir et du soir au matin, pour être avec elle dans cette unité et ressentir cet amour que j'ai déjà ressenti, que j'appelle un état de grâce, mais en fait c'est notre état d'être originel. Et bien d'être dans cet état d'être originel, quelles que soient les circonstances extérieures, quel que soit le monde ambiant, vraiment être, et être pleinement dans le quotidien et dans la durée, sur tous les plans et dans tous les domaines de notre vie. Donc vraiment, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, parce que c'est ce qui m'a été inspiré, insufflé. Donc je vous transmets dans l'énergie ce que j'ai reçu pour moi-même être sur le chemin de ça et la voie de ça, pour aussi voilà, partager après et accompagner ceux qui viennent vers moi. Je fais moi-même le chemin, hein, comme les éclaireurs, ils partent devant et après ils ouvrent la voie pour que les autres puissent sur cette voie, dans la continuité d'eux, faire le même chemin. Et c'est plus facile quand on est passé soi-même par les étapes pour en parler et guider les autres. Donc c'est ce que je fais, en tout cas on me fait expérimenter les choses en amont pour pouvoir vous les partager au moment où je les vis et vous transmettre dans l'énergie ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce qui m'a été enseigné. Donc voilà, on en est là. Donc c'est une renaissance, l'essence de notre être qui renaît dans la conscience de qui elle est, puisque nous prenons conscience que nous sommes cette essence et nous cherchons toujours à vibrer sur ces fréquences de l'essence. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, peut-être un petit peu longtemps, je ne sais pas, je ne vois pas avec le contre-jour. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. Merci de liker les vidéos, les partager si ça vous a parlé, ça peut être utile à d'autres, ça peut faire connaître la chaîne, voilà, ça permet toujours à d'autres de me trouver. Donc merci de passer le relais et puis je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde et puis profitez bien du week-end et de ces belles énergies printanières. Je vous embrasse, à très bientôt.